On a tous un sens qu'on oublie tout le temps, le plus fondamental peut-être, le toucher. Pourtant, derrière la moindre sensation, la moindre caresse, se cache un réseau invisible absolument fascinant, la somesthésie. On va décortiquer ça ensemble. On a tous connu ça, non? Cette toute petite coupure de rien du tout sur le doigt, et pourtant ça fait un mal de chien. Eh bien la réponse, elle n'est pas dans la blessure elle-même, mais dans notre câblage interne, dans ce système ultra complexe qu'on appelle la somesthésie. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est exactement que ce grand mot, la somesthésie? Pour comprendre ce réseau, il faut déjà savoir de quoi on parle. Somesthésie, ça vient du grec soma pour le corps et aesthesis pour la sensation. Et attention, c'est bien plus que le simple toucher. C'est un système global qui gère le contact, bien sûr, mais aussi la température, la douleur et même la proprioception. La proprioception, c'est ce super pouvoir qui permet de savoir où se trouvent nos bras et nos jambes, même les yeux fermés. Ok, alors comment une simple pression sur la peau devient une vraie sensation dans notre tête? C'est un voyage en 3 étapes très logiques. D'abord, la détection par des capteurs, ensuite la transmission le long des nerfs, et enfin la perception, l'interprétation par le cerveau. On va suivre ce parcours étape par étape. Première étape, la détection. Et tout commence là, dans notre peau. Ce n'est pas juste une enveloppe, c'est un terrain de jeu pour des millions de petits détectives spécialisés, toujours à l'affût de la moindre information. Quand on regarde cette coupe de la peau, on voit que c'est un monde en soi. Sous la surface, il y a plein de structures qui bossent en permanence. Mais ce qui nous intéresse pour notre histoire, ce sont ces points de départ, les récepteurs sensoriels. Ce sont eux, nos fameux détectives. Et dans cette équipe, il y a 4 spécialistes principaux. Tout près de la surface, on a les corpuscules de Meissner et les disques de Merkel. Eux, leur job, c'est les détails fins, les textures. Un peu plus en profondeur, on trouve les corpuscules de Pacini, les experts en vibration et en pression forte, et les terminaisons de Ruffini, qui sentent quand la peau s'étire. C'est un travail d'équipe parfaitement rodé. Et voilà, on boucle la boucle. La réponse à notre question du début, elle est là, sous nos yeux. Pourquoi une coupure au doigt est si pénible? Eh bien, c'est à cause de la densité phénoménale de ces petits détectives, notamment Meissner et Merkel. Il y en a beaucoup, beaucoup plus là que sur le coude par exemple. C'est juste une question de densité. Ok, l'info a été captée. Maintenant, il faut l'envoyer au quartier général, le cerveau. On passe donc à la deuxième étape, la transmission. Et pour ça, on a de véritables autoroutes de l'information. En gros, il faut imaginer 2 types de services de livraison. D'un côté, le système postérieur. C'est le service express, super rapide pour les infos fines et précises, comme la texture d'un velours. De l'autre, le système antérolatéral, lui, c'est le service d'alerte, la priorité absolue pour les messages urgents du type « Attention, c'est brûlant » ou « Aïe, ça pique ». Ce schéma peut faire un peu peur, mais en fait l'idée est assez simple. Suivons le trajet. Une info de toucher fin, par exemple, elle monte direct du même côté du corps jusqu'en haut, dans le tronc cérébral, et c'est seulement là qu'elle traverse de l'autre côté. Par contre, une info de douleur, elle n'attend pas. Elle traverse tout de suite dans la moelle épinière, et ensuite elle commence à monter. 2 routes bien distinctes pour 2 types d'infos. Et nous voilà arrivés à destination, la 3e et dernière étape. Tous ces signaux électriques débarquent enfin dans le cerveau pour être décodés. C'est à ce moment précis qu'un simple influx nerveux devient une perception bien réelle, consciente. Bienvenue dans la salle de contrôle. Elle a un nom et une adresse, le cortex somatosensoriel, situé dans une partie du cerveau qu'on appelle le lobe pariétal. C'est le terminus de nos 2 autoroutes nerveuses. Tout arrive ici. Mais attendez une minute, le cerveau reçoit des millions de signaux en même temps, de partout. Ça devrait être un chaos total, non? Comment il fait pour s'y retrouver, pour savoir exactement d'où vient chaque sensation? La réponse est à la fois super étrange et géniale. Eh bien voilà comment. Je vous présente le moncule sensoriel. C'est en quelque sorte la carte du corps, mais vue par le cerveau. Non, ce n'est pas un monstre de film d'horreur, je vous rassure, mais c'est une représentation assez fascinante de la place que chaque partie du corps occupe dans notre esprit. Le truc, c'est que cette carte est complètement déformée. Regardez-moi la taille de ses mains, de ses doigts et de ses lèvres, c'est énorme. Et à côté, le dos ou les jambes sont minuscules. Pourquoi? Parce que le cerveau alloue de l'espace sur sa carte, non pas en fonction de la taille réelle, mais en fonction de la sensibilité, de la densité de récepteurs. Bon, tout ça c'est super intéressant. Mais à quoi ça sert de savoir ça au fond? Eh bien, cette connaissance a des applications très concrètes et même cruciales, en particulier dans le monde médical. Cette citation résume tout. Pour un neurologue, tester le sens du toucher d'un patient, c'est une des toutes premières choses à faire pour comprendre ce qui se passe dans le système nerveux. C'est fondamental. Concrètement, si un patient sent mal les vibrations d'un diapason sur son pied, le médecin va tout de suite penser à un problème sur la voie express, le système postérieur. Si c'est plutôt la sensation de piqûre qui est altérée, on va suspecter la voie d'alerte, le système antérolatéral.
La carte des sensations devient une véritable carte pour poser un diagnostic. Tout ça nous laisse avec une dernière question un peu vertigineuse. Si notre perception du monde passe par cette carte si personnelle et si déformée, qu'est-ce qu'on ressent vraiment? Quelle est la part de réalité brute et quelle est la part qui est purement interprétée, voire créée par notre cerveau? Notre sens du toucher, finalement, ne fait pas que nous connecter au monde, il le réinvente. Ça laisse songeur, non?